Bienvenue à la semaine de prière 2021, événement de l'Église adventiste suivi à l'échelle mondiale. Car c'est dans le monde entier que Dieu nous envoie tous proclamer son message. Êtes-vous prêts? Alors c'est parti. Écoutons et prions avec John Graz. C'est notre 7e et avant-dernière rencontre de prière, largement suivie via Internet et dans les églises adventistes du monde entier. Le thème passionnant est l'importance capitale puisqu'il parle de nous, peuple de Dieu, qui attendons le retour de Christ. Chaque message nous confirme que nous avons fait le bon choix, celui non pas de craindre, mais d'aimer Dieu. Il y a ici une différence de taille. Dieu est amour. Et nous n'avons rien à craindre. Comme en témoigne Debbie, qui a découvert que Dieu l'a aimée en premier. En sachant aimer par son Sauveur, elle a enfin réussi à suivre, puis à vivre libre. Écoutons-la maintenant. When I was 12, we ended up moving house, leaving everything that was familiar. And at that point, everything changed. We would often go and just play in the park, and there were a lot of other children around, so it was great. There's opportunity for new friends here. But I don't think any of us really expected to find what we did down there. There was an older man that would also be part of the crowd, but he did take a liking to me. And it was more than any of the other girls. I just didn't realise that it was grooming. I didn't realise he was grooming me. Within the first year, he introduced me to sex, to drugs, to fast cars and fast living. And because I thought it was normal, I just thought, right, well, I better learn how to live it. But what never felt normal was the way that I felt on the inside constantly. Because I'd been raised in church and I kept remembering all of these stories that I'd learned. And the hero in all of these stories always was God. He's meant to be good and a protector. And if he wasn't those things to me, and yet he still loves me, then the way I can hurt him and get his attention is by hurting myself and putting myself in as much risk as possible. And that is when, at 17, I hit the self-destruct button. I just had no sense of value. So if you want to satisfy yourself, fine. If you want to use me, fine. You want to hurt me, fine. I'm already broken. But on the inside, actually, it's a really frightening place to be. When you're living in a really dark place, you really notice when someone takes time to notice you and to reach out. And that's what my sister did. She said, Debbie, what you experienced was abuse. It was like a light bulb went on. I saw everything that I had gone through with totally different eyes. She then gave me a book full of these turnaround stories of girls just like me. And it had come from an organisation called Mercy. I started to think, I'm not the only one in the world that feels like this. Less than a year later, I found myself
walking through the doors of this residential home, feeling the same, feeling broken, feeling dirty, feeling ashamed, but also feeling hopeful for the first time in a really long time. One of the things I really needed to be authentic about was how much I hated God. And I remember grabbing a basketball. You know the sound it makes when it hits the concrete? Every time it made that sound, that darkness and the hatred I felt towards God seemed to bubble up and surface and surface and surface. And I said to him, so what have you got to say for yourself? Not even you could rescue me. I felt utterly betrayed. And as I turned to walk away, I heard his voice in my heart, right here. And he said, I love you. I'm supposed to be unlovable and broken, but what he said to me in that moment, he knew was exactly what I needed to hear. Am I going to tell you that my life completely changed from that moment? No, it didn't. But what happened in that moment is that it's like a seed was planted. As it took root in my heart, it started to uproot, if you like, things that I'd actually believed about myself. And it's changed the way I look at myself, and it's changed the way I look at my past, and it's changed the way I look at my future. I actually see it through hope, not hopelessness like I used to, not brokenness, but actually I know now. I know that God loves me. His love has become safe. It's actually a real relationship. As much as we sometimes hate to admit it, we can't fix ourselves. And actually, it is only Jesus that can. Le message du troisième ange est un avertissement destiné à persuader les êtres humains d'éviter le sort des méchants en choisissant le camp de l'agneau. Cet avertissement solennel conduit à une description du but ultime du jugement final. Le langage et l'imagerie musclée persistent. Il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. C'est une citation de l'Apocalypse chapitre 14, verset 10. Notre lecture précédente avait pour titre « Un avertissement de Dieu rempli d'amour ». Le 7e texte que nous allons lire maintenant s'intitule « Le jugement final et l'amour de Dieu ». Le verbe grec basanizo signifie torturer, tourmenter. Ce verbe véhicule une idée qui aujourd'hui répugne à la plupart des gens. Ce verbe désigne une douleur physique ou une douleur mentale, mais à un niveau très haut, une douleur mentale atroce sur laquelle l'individu n'a aucun contrôle. Dans l'Apocalypse, il est utilisé ce terme pour décrire la douleur intense que la femme ressent pendant l'accouchement. Dans le cas des méchants, dans le verset 10 par exemple, le verbe est employé au futur et à la forme passive. Il sera tourmenté. Et je cite, « Il, c'est-à-dire celui qui adore la bête et son image et qui représente les méchants, sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. » La question est de savoir qui ou quoi le tourmente. Pour trouver des réponses, l'auteur
nous invite à examiner de plus près la formulation et l'intention du passage. Les méchants seront tourmentés devant les saints anges et devant l'agneau. Nous avons ici l'image des méchants souffrant d'une douleur intense alors qu'ils se tiennent devant les anges et devant l'agneau. Cette image de Jésus, accompagné des anges, trouve ses racines dans des passages de l'Ancien Testament, lesquels annoncent que Dieu, escorté par les anges, revient pour juger les méchants et pour sauver son peuple. Dans le Nouveau Testament, certains passages décrivent la réalité visible et glorieuse de la venue du Christ. À son retour, Christ viendra escorté par ses anges. Ce sera l'apparition la plus glorieuse de Jésus aux êtres humains et tous le verront comme décrit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1er, verset 7. Ils se tiendront en sa présence. Le langage du troisième ange est très précis. Les méchants se tiennent devant l'agneau, pas devant le roi des rois, ni même devant le Seigneur. Et lorsqu'ils lèvent les yeux, ils voient Christ en tant qu'agneau, agneau de Dieu, qui sur la croix a manifesté l'amour infini de Dieu pour toutes ses créatures. Dans l'Apocalypse, l'image de l'agneau immolé est une expression visuelle de l'évangile du salut par la foi en la mort sacrificielle de Jésus. L'évangile éternel concerne précisément la nature aimante de Dieu, laquelle est toujours orientée vers l'autre. Jésus a déclaré « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi, les uns pour le salut, les autres pour le jugement. » Au chapitre 14 de l'Apocalypse, verset 10. Dans le tribunal de Dieu, les méchants et toutes les puissances maléfiques sont ramenés à la révélation la plus profonde qui ait jamais été révélée de l'amour de Dieu dans l'histoire de l'univers. Tandis qu'ils regardent l'agneau, ils comprennent, et c'est très important de le souligner, tandis qu'ils regardent l'agneau, ils comprennent que Dieu, effectivement, est un Dieu d'amour, de justice, et que le conflit cosmique était injustifiable. Ellen White parle du moment où le trône du Christ s'élève au-dessus des murs de la Nouvelle Jérusalem. Les méchants le voient au-dessus du trône sous l'emblème de la croix. Et elle écrit « Devant la vision du calvaire et de sa mystérieuse victime, les pécheurs se tiendront condamnés. » Nous pourrions peut-être conclure que ce qui tourmente les méchants, c'est la manifestation de l'amour de Dieu à travers l'agneau. Cet amour réveille leur sentiment, le sentiment de culpabilité, et ils se voient tels qu'ils sont réellement, tout en se rendant compte qu'ils sont éternellement séparés d'un Dieu si merveilleux, d'un Dieu qui les a aimés au point de donner sa vie pour eux. La douleur sera alors d'une atrocité indescriptible. On peut dire, sans se tromper, que l'amour de Dieu, révélé dans la mort sacrificielle de l'agneau, amour qui remplit le cœur du peuple de Dieu de joie et de gratitude, remplira le cœur des méchants d'une douleur et d'une culpabilité intense.
S'ils avaient accepté le don du salut offert par l'agneau, ils auraient pu échapper au jugement et à la condamnation. L'apparition de l'agneau au méchant amènera le conflit cosmique à une résolution pacifique. L'auteur nous invite à ne pas transformer une description du jugement qui fait appel à des images, à des symboles en faits réels, c'est-à-dire la torture physique, la souffrance du feu, des moyens qu'un Dieu d'amour ne saurait utiliser sans trahir sa nature. Il vous est peut-être arrivé d'avoir été vraiment injuste avec quelqu'un. Par exemple, vos parents, un professeur, une amie. Et votre attitude a eu des conséquences dramatiques pour la personne en question. Et un jour, vous vous rendez compte du mal que vous avez fait. Et alors, à ce moment-là, que ressentez-vous? Beaucoup de peine, beaucoup de tristesse, parfois même de la souffrance. Ce n'est pas la victime, la personne que vous avez offensée qui vous fait souffrir, mais c'est votre prise de conscience. Si, à ce moment, on vous demandait de décrire votre souffrance, vous utiliseriez des images. Par exemple, c'est comme si on transperçait le cœur. C'est comme si on m'avait transpercé le cœur. Et personne ne vous transperce le cœur. Et surtout pas la personne offensée. Mais la souffrance est identique. Et si vous devez aller en prison, ou payer une dette, une amende, une lourde amende pour votre méfait, vous l'accepterez en disant « ce n'est que justice ». Au tribunal, lors du jugement dernier, la preuve la plus convaincante que Dieu soumettra aux méchants, à Satan et à ses démons, c'est son amour désintéressé, révélé sur la croix par l'agneau qui a été immolé. En fait, c'est la seule preuve qu'il présentera, car elle est largement suffisante. Celui dont la puissance de persuasion est insondable assurera pendant l'éternité le soutien de l'univers tout entier. En regardant la victime sacrificielle, les forces du mal reconnaîtront et confesseront que Dieu est vraiment juste dans son jugement à leur égard et qu'elles méritent de mourir parce que c'est ce qu'elles ont choisi. Jean a anticipé ce moment lorsqu'il écrit, je cite, « Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Comme annoncé dans l'Apocalypse chapitre 5 verset 13. L'univers tout entier confessera d'une seule voix que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Dans la conflagration finale, le cosmos sera purifié de la présence des puissances du mal et du résultat de leur œuvre. Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, nous dit Apocalypse chapitre 21 verset 1er. Un autre commentaire. Il n'est pas ici question d'enfer, du feu éternel, mais de la séparation définitive avec Dieu. Et en conclusion de cette 6e lecture sur l'avertissement de Dieu, un avertissement rempli d'amour, l'auteur écrit « L'amour encadre le conflit cosmique. Avant l'apparition du péché, l'univers vibrait en parfaite harmonie par la puissance de l'amour. Et avant la fin du conflit, l'amour
restaurera à toute chose une parfaite harmonie. Au cœur même du message des trois anges se trouve cette histoire merveilleuse aux dimensions cosmiques que le monde entier doit entendre en préparation au retour de Jésus. L'Église doit s'efforcer de mettre chacun de ses enseignements, en particulier son eschatologie, et chacun de ses actes au service de l'Évangile éternel, du salut par la foi en l'agneau. C'est là le message du Seigneur pour le monde. Message que nos paroles et nos actes doivent incarner. Pour poursuivre notre réflexion, je vous propose les trois questions suivantes. Première question, comment pouvons-nous partager avec d'autres l'équilibre parfait entre amour et justice dans le caractère de Dieu? Deuxième question, discuter de la citation suivante tirée de la lecture d'aujourd'hui. L'amour encadre le conflit cosmique. Comment cela affecte-t-il notre marche quotidienne avec Jésus? Et enfin, troisième question, comment pouvons-nous partager le plus efficacement possible la bonne nouvelle du message des trois anges avec la prochaine génération d'adventistes? Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Fini, oh, quel bonheur pour moi, pécheur qui croit. J'étais perdu, j'ai le pardon. Aveugle, mais je vois la grâce a mis la crainte en moi lorsque j'y ai cédé. Promesse faite à ma foi lorsque j'y ai cédé. Come on, that song, Amazing Grace. How amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but
but now I see. Merci à John Graz pour le message si impactant d'aujourd'hui. Une bataille a bien lieu, mais elle ne durera pas éternellement. Le Dieu de l'univers va y mettre un terme, non par force, mais par amour pour ceux qui lui sont loyaux. Le jugement final est une bonne nouvelle à annoncer à tous nos proches et au-delà. Mais avant cela, nous avons une introspection individuelle à réaliser. Ai-je choisi mon camp? Comment ma relation avec Jésus? Suis-je prêt et convaincu de mon rôle à avertir le monde du retour du Sauveur? Sur ces questions, je vous laisse ce soir. N'hésitez pas à partager ces messages avec quelqu'un qui pourrait en avoir spécialement besoin. Nous, on se retrouve demain à 19h sur la chaîne YouTube Espoir Média pour une nouvelle étude des messages des 3 anges de l'Apocalypse. D'ici là, que l'Esprit de Dieu vous guide jusqu'à une compréhension parfaite du caractère de Dieu. À demain.